Bienvenue dans cette série de vidéos dédiée à la norme ISO 9001 version 2015. Dans cette série, je vais vous guider pas à travers les exigences de cette norme essentielle pour le management de la qualité. Chaque vidéo sera consacrée à un chapitre spécifique de la norme, pour que vous puissiez bien comprendre chaque aspect et comment l'appliquer dans votre entreprise. Aujourd'hui, on commence avec le chapitre 4, contexte de l'organisation. Alors, préparez-vous, prenez de quoi noter, et plongeons ensemble dans le monde de la qualité. Le paragraphe 4.1 de la norme ISO 9001-2015, intitulé « Compréhension de l'organisme et de son contexte », demande aux organisations de s'efforcer de comprendre les facteurs internes et externes qui influencent leur capacité à atteindre les résultats escomptés de leur système de management de la qualité, SMQ. Ce processus de compréhension est essentiel pour identifier les opportunités et les menaces pouvant affecter la qualité et la satisfaction des clients. Voici une décomposition détaillée de ce paragraphe. 1. Pourquoi comprendre le contexte? L'objectif de cette clause est de s'assurer que l'organisation a une vision claire de son environnement global. Cela inclut les éléments susceptibles d'influencer son système de management de la qualité, ses produits, ses services, et sa capacité à satisfaire les clients. En comprenant bien ces éléments, l'organisation est mieux préparée à anticiper les risques, à saisir les opportunités, et à rester compétitive. 2. Identifier les facteurs externes et internes. La norme ISO 9001-2015 précise que l'organisation doit identifier et surveiller à la fois les facteurs externes et internes pertinents. Facteurs externes, cela inclut tous les éléments qui se trouvent en dehors de l'organisation et qui peuvent influencer sa performance. Parmi ceux-ci, au environnement économique, par exemple, les conditions du marché, la concurrence, et les tendances économiques. Aux législations et réglementations, toute nouvelle loi ou règle qui pourrait affecter la manière dont l'organisation fonctionne. Aux technologies, les progrès technologiques ou les changements dans les outils disponibles peuvent affecter les processus. Au environnement social et culturel, les attentes sociétales, les normes culturelles, et les préférences des clients, qui influencent la perception des produits et services. Au environnement naturel, les éléments environnementaux, comme les impacts écologiques et les enjeux de durabilité, qui peuvent affecter la réputation de l'entreprise. Facteurs internes, ce sont des éléments à l'intérieur de l'organisation qui influencent son fonctionnement. Aux valeurs et cultures organisationnelles, les attitudes, valeurs, et normes qui régissent les comportements au sein de l'entreprise. Aux performances et capacités, les compétences du personnel, la technologie utilisée, les processus existants, et les ressources matérielles et immatérielles. Aux structures organisationnelles, la manière dont l'organisation est structurée et comment elle fonctionne en interne. Aux objectifs stratégiques, les buts et la stratégie de l'organisation, qui influencent les décisions et les priorités. 3. Surveillance et révision. La norme ne se limite pas à une simple analyse du contexte à un moment donné. Elle exige que l'organisation surveille et révise périodiquement ces facteurs. Les raisons incluent s'adapter aux changements dans l'environnement, réagir aux nouvelles opportunités ou menaces, s'assurer que les objectifs de qualité restent pertinents par rapport aux défis actuels. Cette surveillance continue garantit que l'organisation reste alignée avec son contexte et adapte son système de management de la qualité en conséquence. 4. Comment faire cette analyse? L'ISO 9001-2015 ne prescrit pas de méthode spécifique pour comprendre le contexte, mais certaines techniques courantes peuvent aider. Analyse PESTEL, politique, économique, sociologique, technologique, environnementale, légale, pour les facteurs externes. Analyse SWOT, force, faiblesse, opportunités, menaces, pour comprendre les forces et faiblesses internes et comment elles interagissent avec les facteurs externes. Revue des processus, évaluer régulièrement les processus internes et leur pertinence par rapport aux attentes du marché. Entretiens et réunions, discuter avec les parties prenantes, les employés, et les gestionnaires pour recueillir des informations sur les perceptions internes et les évolutions externes. Exemple concret. Prenons l'exemple d'un fabricant de vêtements. Pour comprendre son contexte. Facteurs externes, il évaluerait les tendances de la mode, les nouvelles réglementations environnementales sur les matériaux, et les préférences de ses clients pour des vêtements durables. Facteurs internes, il examinerait sa capacité de production, la compétence de ses équipes, sa culture d'innovation, et sa capacité à s'adapter aux nouvelles technologies de fabrication. En surveillant ces éléments, le fabricant peut s'assurer que son système de qualité est adapté pour répondre aux exigences du marché, pour réduire son empreinte écologique, et pour former son personnel à de nouvelles techniques. En résumé, Le paragraphe 4.1 de la norme ISO
2015 est une invitation pour les organisations à jeter un regard approfondi sur elles-mêmes et sur leur environnement. Ce regard leur permet d'ajuster leur système de management de la qualité de manière proactive et stratégique, en tenant compte des changements qui pourraient impacter leur capacité à offrir des produits et des services conformes aux attentes des clients. Maintenant que nous avons une vision claire de l'environnement dans lequel notre organisation évolue, intéressons-nous aux parties prenantes, qui sont-elles, et quels sont leurs besoins et attentes vis-à-vis de notre entreprise. Le paragraphe 4.2 de la norme ISO 9001/2015, intitulé « Compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées », exige des organisations qu'elles identifient et comprennent les besoins et les attentes des parties prenantes pertinentes pour leur système de management de la qualité, SMQ. Ce processus aide l'organisation à anticiper et à répondre aux exigences de toutes les parties qui influencent ou sont influencées par ces activités. Voici une explication détaillée de ce paragraphe. 1. Pourquoi comprendre les parties intéressées ? Comprendre les besoins et les attentes des parties intéressées est crucial pour garantir la conformité aux exigences de qualité et la satisfaction des parties concernées. Ces parties peuvent influencer le succès ou l'échec de l'organisation. En connaissant les attentes de chacune, l'organisation peut mieux adapter ses processus pour répondre aux exigences, améliorer la satisfaction et réduire les risques de non-conformité. 2. Identifier les parties intéressées. Les parties intéressées sont toutes les personnes ou groupes qui peuvent affecter ou être affectés par les activités de l'organisation. Les types de parties intéressées incluent, mais ne se limitent pas à. Clients, ils sont au centre du système de qualité. Comprendre leurs besoins est essentiel pour assurer leur satisfaction. Employés, ce sont les acteurs internes de l'organisation. Leur engagement et leurs compétences influencent directement la qualité des produits et services. Fournisseurs et partenaires, la qualité des produits et services fournis par les partenaires externes a un impact direct sur le produit final de l'organisation. Propriétaires et actionnaires, ils ont des attentes en matière de rentabilité, de développement et de continuité de l'organisation. Organismes de réglementation, ils imposent des exigences légales et réglementaires que l'organisation doit respecter pour opérer en toute conformité. Communauté et société, la responsabilité sociale et environnementale est de plus en plus importante. La société s'attend souvent à ce que les organisations agissent de manière responsable et éthique. 3. Déterminer les besoins et les attentes des parties intéressées. La norme demande aux organisations de non seulement identifier les parties intéressées, mais aussi de déterminer les besoins et les attentes spécifiques de chacune d'elles. Ces besoins et attentes sont souvent considérés comme des exigences à respecter pour garantir la satisfaction de ces parties prenantes. Voici comment procéder. Dialogue et communication. Échanger avec les parties intéressées pour comprendre leurs attentes. Cela peut inclure des enquêtes auprès des clients, des discussions avec les employés, ou des consultations avec les organismes de réglementation. Analyse des exigences, passer en revue les exigences contractuelles, les réglementations, et les attentes implicites ou explicites des clients et autres parties. Documentation, il est recommandé de documenter les besoins et attentes des parties intéressées pour s'assurer que l'organisation peut s'y référer et vérifier qu'elle les respecte. 4. Surveillance et mise à jour. Les besoins et attentes des parties intéressées ne sont pas statiques. La norme exige donc que l'organisation surveille et mette à jour ses besoins et attentes de façon continue. Cela permet de s'adapter à des changements dans le marché, la législation, ou les priorités des parties prenantes. Exemple concret. Prenons l'exemple d'une entreprise qui fabrique des appareils médicaux. Les parties intéressées pertinentes incluraient les clients, hôpitaux et médecins, qui s'attendent à des produits fiables et sûrs. L'entreprise doit donc comprendre leurs exigences spécifiques en termes de fonctionnalité, de sécurité et de conformité aux normes de santé. Les organismes de réglementation, comme il s'agit de produits médicaux, l'entreprise doit respecter des réglementations strictes imposées par des organismes comme la FDA aux États-Unis ou le EMA en Europe. Les exigences réglementaires incluent des normes de sécurité, des protocoles de test, et des processus de documentation. Les fournisseurs, ils doivent fournir des matériaux qui répondent aux normes de qualité nécessaires pour les appareils médicaux. L'entreprise doit donc veiller à ce que ses fournisseurs comprennent et respectent ces exigences. Les employés, l'organisation doit s'assurer que ses employés sont bien formés et capables de produire des appareils de haute qualité. Leurs besoins en matière de formation, de sécurité au travail, et de développement professionnel doivent être compris et satisfaits. En comprenant ces différents besoins et attentes, l'entreprise peut adapter son système de management de la qualité pour répondre aux exigences de qualité des clients, aux réglementations légales, et aux attentes de ses propres employés et fournisseurs. En résumé, le paragraphe 4.2 de la norme ISO
2015 demande à l'organisation de s'assurer qu'elle identifie et comprend les attentes de ses parties intéressées. Cela contribue à une meilleure conformité, à une amélioration de la satisfaction, et à une réduction des risques de non-conformité. En surveillant et en adaptant constamment ces processus, l'organisation reste alignée avec les besoins de ceux qui influencent et sont influencés par ces activités. Une fois que nous avons identifié les attentes de nos parties prenantes, il est essentiel de déterminer l'étendue de notre système de management de la qualité. Cette étape nous aide à préciser où et comment nous appliquerons ces exigences de qualité au sein de notre organisation. Le paragraphe 4.3 de la norme ISO 9001/2015, intitulé « Détermination du domaine d'application du système de management de la qualité », demande à une organisation de définir clairement les limites et le champ d'application de son système de management de la qualité, SMQ. Cette étape est essentielle pour s'assurer que le SMQ est bien aligné avec les activités, produits, services et besoins de l'organisation. Voici une explication détaillée de ce paragraphe. 1. Définir le domaine d'application. Définir le domaine d'application signifie déterminer quelle partie des activités, produits et services de l'organisation est couverte par le système de management de la qualité. Cela aide à clarifier l'étendue des processus, des responsabilités et des exigences qui s'appliquent spécifiquement à ce système. Activités et processus concernés, l'organisation doit identifier quels processus, produits ou services sont inclus dans le SMQ. Par exemple, une entreprise peut décider que le SMQ couvre seulement la fabrication et le contrôle de qualité des produits, mais pas le service après-vente. Site géographique. Si l'organisation opère sur plusieurs sites, il est important de préciser si le SMQ s'applique à tous les sites ou uniquement à certains. Exclusion. Certaines exigences de la norme peuvent ne pas être applicables à toutes les organisations. L'organisation peut exclure certaines parties de la norme, mais elle doit justifier ces exclusions. Par exemple, si une entreprise ne fait pas de conception de produits, elle peut exclure les exigences liées à la conception. 2. Facteurs à considérer. Pour déterminer le domaine d'application, la norme recommande de tenir compte de plusieurs éléments. Le contexte de l'organisation, c'est-à-dire les influences internes et externes identifiées au paragraphe 4.1. Cela inclut les facteurs économiques, sociaux, culturels et technologiques. Les besoins et attentes des parties intéressées, comme décrit dans le paragraphe 4.2, cela inclut les clients, les employés, les régulateurs, les fournisseurs, etc. Les produits et services fournis, le domaine d'application doit couvrir tous les produits et services que l'organisation propose, en fonction de ce qui est pertinent pour le SMQ. 3. Documenter le domaine d'application. Une fois le domaine d'application déterminé, il doit être documenté de manière claire et concise. Cette documentation permet aux parties intéressées de comprendre quelles activités, produits et services sont couverts par le SMQ, ainsi que les éventuelles exclusions justifiées. La norme exige également que l'organisation soit prête à fournir cette information aux parties prenantes qui en font la demande, comme les clients ou les auditeurs. Exemple concret. Prenons l'exemple d'une entreprise qui fabrique des équipements électroniques pour l'automobile. Lors de la définition du domaine d'application de son SMQ, elle pourrait prendre les décisions suivantes. Couverture. Le SMQ couvre toutes les étapes de la fabrication, du contrôle de qualité et de l'expédition des produits électroniques. Il n'inclut pas le service après-vente, car celui-ci est sous-traité à une autre entreprise. Site concerné, l'entreprise a 2 sites de production. Le SMQ s'applique uniquement au site principal où tous les équipements électroniques sont fabriqués. Le site secondaire, dédié à l'administration et à la gestion de la chaîne d'approvisionnement, est exclu. Exclusion. Étant donné que l'entreprise fabrique des produits basés sur des spécifications fournies par les clients, elle n'a pas de département de conception. Elle exclut donc les exigences relatives à la conception et au développement de produits, paragraphe 8.3 de la norme. En documentant ce domaine d'application, l'entreprise peut clarifier que son SMQ concerne uniquement les activités de production et de contrôle qualité sur un site spécifique, et elle peut justifier les exclusions faites. En résumé, le paragraphe 4.3 de la norme ISO 9001/2015 est essentiel pour que l'organisation définisse clairement ce qui est couvert par son système de management de la qualité. En comprenant bien le contexte de l'organisation, les attentes des parties intéressées, et la nature de ses produits et services, l'organisation peut délimiter précisément le domaine d'application de son SMQ. Cela aide non seulement à fournir un cadre clair aux parties intéressées, mais aussi à s'assurer que les processus et les ressources sont utilisés de manière efficace pour atteindre les objectifs de qualité. Maintenant que nous avons défini les frontières de notre système de management de la qualité,
voyons comment mettre en place des processus bien structurés et interconnectés pour garantir une gestion efficace de la qualité dans chaque aspect de notre organisation. Le paragraphe 4.4 de la norme ISO 9001-2015, intitulé « Système de management de la qualité et ses processus », est l'une des pierres angulaires de la norme. Il exige que l'organisation établisse, mette en œuvre, maintienne et améliore continuellement un système de management de la qualité, SMQ, basé sur des processus clairs et définis. Voici une explication détaillée de ce paragraphe. 1. Définir les processus du système de management de la qualité. L'organisation doit d'abord identifier les processus nécessaires pour mettre en place un système de management de la qualité efficace. Ces processus comprennent toutes les activités et tâches qui sont essentielles pour atteindre les objectifs de qualité, et pour assurer la conformité des produits et services aux exigences. Exemple de processus, en général, les processus d'un SMQ incluent la planification, la production, le contrôle qualité, la gestion des ressources humaines, la gestion des risques, etc. 2. Déterminer les interactions entre les processus. Une fois les processus identifiés, il est crucial de définir les interactions entre eux. Cela implique de comprendre comment les processus se connectent, où les informations sont échangées, et comment les différentes étapes influencent les autres. Interaction et dépendance, par exemple, le processus d'approvisionnement est lié au processus de production, car il doit fournir les matériaux nécessaires à la fabrication. De même, le contrôle qualité est souvent lié à la fois à la production et aux expéditions finales. 3. Spécifier les entrées et sorties de chaque processus. Pour chaque processus, l'organisation doit définir les entrées et les sorties. Cela aide à clarifier ce qui est nécessaire pour démarrer le processus, les entrées, et ce qui est produit ou délivré à la fin, les sorties. Exemple, pour un processus de production, les entrées peuvent inclure les matières premières et les spécifications du produit, tandis que les sorties sont les produits finis prêts pour le contrôle qualité. 4. Établir des critères de surveillance et de mesure. L'organisation doit définir des critères de surveillance et des moyens de mesure pour évaluer l'efficacité de chaque processus. Cela permet de vérifier si les processus fonctionnent comme prévu et s'ils atteignent les résultats escomptés. Indicateurs de performance, par exemple, pour un processus de production, l'organisation pourrait surveiller le taux de rejet des produits, la productivité, ou le taux de conformité des produits. Des indicateurs permettent d'identifier les améliorations nécessaires et de suivre les performances dans le temps. 5. Attribuer des ressources et responsabilités. L'organisation doit veiller à ce que chaque processus dispose des ressources nécessaires, qu'il s'agisse de main-d'œuvre, de matériel, d'équipement ou d'informations. De plus, les responsabilités doivent être clairement attribuées pour chaque processus afin de s'assurer que toutes les étapes sont bien gérées. Ressources et responsabilités, par exemple, dans un processus de contrôle qualité, l'organisation doit s'assurer que le personnel formé et les outils de mesure sont disponibles, et qu'un responsable est désigné pour assurer le bon déroulement du processus. 6. Identifier les risques et opportunités. Chaque processus doit être évalué pour identifier les risques qui pourraient nuire à sa performance, ainsi que les opportunités d'amélioration. En analysant les risques et en planifiant des actions correctives, l'organisation peut prévenir les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Exemple, dans un processus d'approvisionnement, un risque pourrait être une pénurie de matières premières. L'organisation peut prévoir des fournisseurs alternatifs comme mesure d'atténuation. 7. Évaluer et mettre en œuvre les modifications requises. En plus de définir, mettre en œuvre et surveiller les processus, l'organisation doit également évaluer ces processus pour vérifier s'ils produisent les résultats attendus. Cela signifie qu'il est essentiel de mesurer la performance des processus et d'identifier si des ajustements ou des améliorations sont nécessaires. Exemple, supposons qu'un processus de production rencontre des retards réguliers. Après évaluation, il peut être nécessaire de réorganiser le flux de travail, d'investir dans des équipements plus rapides ou de former davantage les employés pour améliorer l'efficacité du processus et garantir qu'il atteint les résultats souhaités. 8. Améliorer les processus et le système de management de la qualité. L'amélioration continue est un principe fondamental de la norme ISO 9001. Ici, l'organisation est invitée à améliorer constamment ses processus et son système de management de la qualité pour accroître la satisfaction client, optimiser les performances et rester compétitive sur le marché. Exemple, après l'optimisation d'un processus de fabrication, l'organisation pourrait encore chercher des moyens de réduire les déchets, d'améliorer la durabilité ou de diminuer les coûts tout en maintenant la qualité, dans un esprit d'amélioration continue. 4.4.2 Information documentée des processus. La section 4.4.2 précise que pour garantir le bon fonctionnement et la traçabilité des processus,
l'organisation doit gérer et maintenir des informations documentées. Cela aide à standardiser les processus et à s'assurer que chacun suit les mêmes méthodes pour atteindre les objectifs. A. Tenir à jour les informations documentées nécessaires au fonctionnement des processus. Il est nécessaire de documenter les informations clés qui sont essentielles pour le bon déroulement des processus. Ces documents peuvent inclure des procédures, des instructions de travail, des critères de qualité, des spécifications de produits, etc. Exemple, dans une usine de fabrication, chaque étape du processus de production peut être documentée pour s'assurer que les opérateurs suivent des instructions précises, comme les tolérances de température pour les matières premières, afin de garantir une qualité constante. B. Conserver les informations documentées pour prouver la mise en œuvre des processus. L'organisation doit conserver des enregistrements qui montrent que les processus ont été exécutés comme prévu. Cela peut inclure des rapports d'inspection, des enregistrements de maintenance, des fiches de contrôle qualité, etc. Ces enregistrements permettent de garantir la traçabilité et de démontrer la conformité lors des audits. Exemple, si une entreprise est auditée, elle pourrait montrer des rapports d'inspection qualité pour prouver que chaque produit a été testé conformément aux spécifications avant d'être expédié au client. Exemple concret, entreprise de fabrication de jouets. 1. Processus de production. L'entreprise identifie le processus de production comme un processus clé dans son système de management de la qualité, SMQ. Les entrées incluent les matières premières, plastique, peinture, etc., et les instructions de fabrication. Les sorties sont les jouets finis, qui doivent passer le contrôle qualité pour s'assurer qu'ils respectent les normes de sécurité pour les enfants. 2. Interaction avec le contrôle qualité. Le processus de production est directement lié au processus de contrôle qualité. Une fois les jouets produits, ils sont transférés au contrôle qualité, où des inspections rigoureuses sont effectuées pour vérifier la conformité aux normes de sécurité et de qualité. Ce lien entre production et contrôle qualité garantit que les produits finis répondent aux attentes des clients. 3. Surveillance et mesure. L'entreprise utilise des indicateurs de performance pour surveiller le processus de production, tels que le taux de produits défectueux, le temps de cycle, et le respect des délais de production. Si ces indicateurs montrent des écarts par rapport aux objectifs, des mesures correctives sont mises en place pour améliorer le processus. 4. Ressources et responsabilités. L'entreprise alloue les ressources nécessaires au processus de production, notamment les machines de moulage, les opérateurs de production, et un responsable de production qui supervise le bon déroulement des opérations. Ce responsable est chargé de veiller à ce que les processus soient conformes aux exigences du SMQ et d'effectuer les ajustements nécessaires en cas de problème. 5. Risques et opportunités. Un risque identifié est l'interruption de la chaîne d'approvisionnement en plastique. Pour atténuer ce risque, l'entreprise décide d'établir des partenariats avec plusieurs fournisseurs afin de sécuriser l'approvisionnement. Par ailleurs, l'entreprise explore l'opportunité d'utiliser des matériaux recyclés, ce qui pourrait également attirer les clients soucieux de l'environnement. 6. Évaluation et amélioration des processus. L'entreprise évalue régulièrement l'efficacité du processus de production, par exemple en mesurant la satisfaction des clients à l'égard de la qualité des jouets. Lorsqu'un nombre élevé de produits défectueux est détecté, l'entreprise peut apporter des modifications aux paramètres de moulage ou à la composition des matières premières pour assurer de meilleurs résultats à l'avenir. 7. Amélioration continue et documentation. Enfin, l'entreprise met en place une culture d'amélioration continue en documentant les leçons apprises et en ajustant les procédures au fur et à mesure. Par exemple, elle documente les procédures d'inspection des jouets et les instructions de production. Les informations documentées permettent de garantir que les processus sont suivis comme prévu, ce qui est essentiel pour les audits de qualité. Aux conservations des informations documentées, l'entreprise conserve également des informations documentées sur les inspections de qualité et les actions correctives prises. Cela lui permet de démontrer, lors d'un audit, que les processus sont effectivement mis en œuvre comme prévu et qu'ils respectent les exigences du SMQ. Cet exemple montre comment une entreprise peut appliquer chaque aspect du paragraphe 4.4 de la norme ISO 9001-2015 dans son processus de production. Cela permet non seulement de garantir la qualité des jouets fabriqués, mais aussi de répondre aux exigences de la norme en matière de documentation, de surveillance et d'amélioration continue. En résumé, le paragraphe 4.4 de la norme ISO 9001-2015 insiste sur la nécessité de structurer et d'organiser les processus du SMQ pour garantir qu'ils soient bien compris, surveillés et améliorés de manière continue. En identifiant clairement les processus, en définissant leurs interactions, et en établissant des critères de surveillance, l'organisation peut s'assurer que son SMQ fonctionne efficacement et contribue à l'atteinte des objectifs de qualité. Voilà,
nous avons terminé avec le chapitre 4 sur le contexte de l'organisation. J'espère que cette exploration vous a aidé à mieux comprendre comment identifier et intégrer le contexte et les parties intéressées dans votre système de management de la qualité. Dans la prochaine vidéo, nous passerons au chapitre 5, qui traite du leadership. On verra comment le rôle des dirigeants est crucial pour l'engagement envers la qualité et le succès de votre système de management. Alors, restez connectés et à bientôt pour la suite.